Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter toute une série, je pense, de vidéos produits terminés. J'en ai fini énormément, donc je me suis dit il est vraiment temps que je les fasse parce que là j'ai mon placard qui déborde. Donc on commence tout de suite. Je commence avec ce premier produit donc de la marque Natural Mojo, c'est le Fit Vanilla. Peut-être que certaines d'entre vous le connaissent déjà. Donc c'est un genre de complément alimentaire qu'on consomme en général en collation, donc avant ou après le sport, plutôt après en général. Voilà, c'est pour reconstituer un petit peu ses stocks, pour il y a des protéines dedans, il y a des vitamines, enfin il y a plein de bonnes choses. Et je me suis dit ça peut faire une petite collation saine, par exemple les jours où je suis pas à la maison justement et où je peux me trimballer genre avec un shaker avec déjà juste de la poudre et où j'aurais juste besoin de rajouter de l'eau. Le problème c'est que en l'ayant goûté comme ça nature tout seul, j'ai trouvé le goût absolument infâme. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché, je trouve pas que c'est un goût vanille ou quoi que ce soit. La texture est assez épaisse, je trouve que c'est pas agréable à boire. Du coup je l'ai terminé en l'incorporant dans des smoothies. J'en mettais 1-2 cuillères dans des smoothies avec des bananes, des framboises par exemple. Et au lieu de mettre du lait végétal, du coup je mettais de l'eau. Et là ça a apporté une certaine texture, une certaine consistance à la préparation. Là je dois dire que ça passait plutôt bien. Je l'ai incorporé des fois dans mes recettes de pancakes, j'en mettais 1-2 cuillères aussi par-ci par-là. Je l'ai terminé comme ça. C'est clair que c'est un produit que je n'achèterai pas du tout. Vraiment je préfère me faire une bonne collation, une vraie collation, manger quelque chose de plutôt sympathique. Ce genre de produit là, je vais vous en présenter d'autres d'ailleurs que je voulais tester et franchement j'aime pas du tout les goûts que ça a. Donc pour des goûts par contre que j'ai beaucoup aimé, on a testé pas mal de Nutella ces derniers temps à la maison. Donc là c'est la pâte à tartiner en fait noire, forte en cacao, donc de la marque Jardin Bio. Autant dire que moi je l'ai adoré celui-ci. Si vous n'aimez pas tout ce qui est chocolat noir ou qui est fortement cacaoté on va dire, et qui est beaucoup moins sucré que les pâtes à tartiner habituelles, celle-ci ne va pas vous plaire. Par contre, si vous adorez le chocolat noir et ce qui est fort en goût de cacao, celle-ci risque de beaucoup vous plaire. Moi je me suis dit, bon les enfants vont pas trop aimer et je vais pouvoir me l'enfiler toute seule. Et ben que nenni, mes enfants ont beaucoup aimé. Du coup le petit pot est parti malheureusement très vite. Au niveau du prix, je sais plus trop combien je l'ai payé franchement. Je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, ce qui était bien, c'est que c'était sans lait, sans huile de palme. Donc, je revérifie quand même. Donc, sucre de canne, huile de tournesol, poudre de cacao maigre, émulsifiant, donc lécithine de soja et extrait de vanille bourbon. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, c'est plutôt chouette comme composition. Et ça, on en mange uniquement le week-end. Voilà, donc on se fait plaisir une fois de temps en temps. On reste toujours dans les pâtes à tartiner parce que oui, on en a terminé d'autres. Donc, avant d'acheter donc celle au chocolat noir, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Avant d'avoir acheté donc celle au chocolat noir, on a testé donc la chocolat noisette, donc qui ressemble plus à du nunu traditionnel, on va dire. Donc celle-là, mes enfants l'ont juste adoré. Le gros pot était aux environs, je crois, de 6,50 €, donc c'est pas donné. Donc là, c'est pareil, c'est le petit plaisir qu'on s'offre donc uniquement la semaine, uniquement le week-end. Je vais y arriver aujourd'hui. La semaine, c'est du Nutella, enfin de la pâte à tartiner maison. Je vous mettrai le lien quelque part par là. Mes enfants ont adoré celle-là. Moi, je la trouve bonne, mais il y a un petit arrière-goût, je ne sais pas, dedans qui me déplaît. Je ne sais pas ce que c'est. Celle-ci, par contre, contient du lait, mais est toujours sans huile de palme. Nous avons également terminé un pot de la célèbre marque Nocciolata. Donc, j'avais envie de tester. Donc pareil, hein, il est très bon. Moi je l'ai beaucoup aimé, les enfants aussi. Donc celui-ci c'est celui qui contient du lait. Donc je viens d'acheter hier ou avant-hier donc la recette donc sans lait. Donc je ne l'ai pas encore testé, j'attends ce week-end. Donc je vous dirai bien sûr ce que j'en pense. Je le trouve plutôt bon. Je l'ai préféré à l'autre, mais mes enfants, eux, ont préféré l'autre. Donc voilà, chacun ses goûts, mais c'est toujours sans huile de palme. La compo est plutôt intéressante et plutôt minimaliste. Bon, par contre, voilà, si vous êtes vegan ou végétalien, sachez qu'il contient du lait, mais qu'il existe une version simple. J'ai terminé de nombreux pots d'ailleurs, mais c'est la première fois que en fait, je pense à vous les garder et à vous les présenter. Donc de la marque MyProtein. Alors pourquoi je les prends sur ce site? Tout simplement parce qu'au niveau des prix, ils sont quand même plutôt corrects et il y a toujours beaucoup de réductions. Donc là par exemple, la dernière commande que j'ai passée, j'ai eu moins 30% sur toute ma commande, donc c'était plutôt cool. Donc là c'est le beurre triple noix donc, qui contient des amandes, des cacahuètes et des noix de cajou.
donc ultra protéinée. La texture est très fine. Alors j'ai essayé de la faire moi-même, hein, la purée d'oléagineux, mais mon robot, voilà, doit pas, même avec le KitchenAid, j'arrive pas du tout à avoir cette consistance. Donc j'arrive au minimum à avoir, vous voyez, la sorte de poudre d'amande, mais pas du tout, ça se transforme pas du tout. Donc j'ai essayé sur toute une journée, il n'y avait rien à faire, donc ça m'a vite gavé. Donc là, je préfère le prendre comme ça. Donc ce pot-là, il est un petit peu cher parce que le kilo, il est à 22 €. Mais bon, quand vous avez 30% dessus, ça vaut quand même le coup. Et je prends également, donc par contre, c'est pas bio. Et sinon, en beurre de cacahuète, ils en ont un bio et un non bio. Je crois qu'il y a à peu près 7 €, 6 ou 7 € de différence entre les deux tailles, pas les deux tailles, les deux formules. Donc le pas bio doit être dans les 8 ou 9 € et le bio, il doit être aux alentours des 15 €. Voilà, donc si ça vous intéresse, bah écoutez, je crois qu'il y a un petit code dans les bons plans sur mon blog. N'hésitez pas à aller y faire un tour, mais bon, moi je les trouve plutôt bons et de toute façon, je ne peux pas me permettre d'acheter tout en bio malheureusement. J'ai également terminé de nombreux thés et de nombreuses tisanes, notamment des Yogiti, donc je vous garde toujours, alors je ne les ai pas tous forcément terminés, mais si vous voulez, j'ai une grosse boîte dans laquelle moi je range tous mes petits sachets, j'ai un cheveu qui m'énerve en fait depuis tout à l'heure, dans laquelle je range tous mes petits sachets et du coup je vous ai juste gardé les boîtes pour vous partager en fait les parfums que j'aimais bien. Donc là c'était c'est écrit en allemand hein, parce que je les achète en Allemagne, donc sachez-le hein, dans les magasins Rewe, notamment celui de Perle, parce que des fois vous êtes nombreuses à me demander. Donc dans le Rewe de Perle, en fait, ils sont à moins de 3 € la boîte, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, c'était le Respiration Profonde, qui contient de l'eucalyptus, du basilic et du thym, et franchement, c'est un de mes préférés, je l'adore. Ensuite, il y avait le thé pour homme, Men's Tea, ou je ne sais pas comment on l'appelle en français. Alors celui-là, j'ai pas aimé du tout, donc il contient du gingembre, du ginseng, du piment, mais il y a toujours d'autres épices. Ça c'est toujours les notes tendance qu'il y a, donc qui sont là en plus grande quantité, mais sinon il y a d'autres épices dedans et je sais pas, il y avait quelque chose dedans dont le goût ne passait pas du tout. Donc celle-ci je ne l'ai pas aimée, c'est clair, je la rachèterai pas. Sinon il y a le traditionnel donc à la rose, donc celui-là que j'adore, donc c'est rose, hibiscus et lavande. Un peu dommage parce que je trouve que la lavande ne ressort pas assez à mon goût. Donc sinon il y a le sweet chai que vous devez commencer à connaître certainement. Donc celui-ci c'est également un de mes préférés, donc anis, fenouil et par contre réglisse. Je sais que vous êtes nombreuses aussi à ne pas aimer la réglisse. Ou le réglisse, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Et ensuite, mon petit chouchou du moment, ça fait un petit moment maintenant que je l'adore ce thé. Donc c'est le gingembre orange, donc avec une touche de vanille. Je vous avouerai que j'avais peur que la vanille domine et qu'elle me laisse un goût un peu écœurant comme ça, parce que je n'aime pas du tout en fait les tisanes qui sont à base de vanille, ni de caramel d'ailleurs. Je trouve que à la longue ça devient écœurant et j'aime plus du tout les boire. Mais là, en fait, je trouve que le mélange est vraiment subtil et franchement, c'est super, super, super bon. J'ai fini un chocolat. Alors, je suis désolée parce que je ne sais plus si c'est des colis que certaines d'entre vous m'avaient envoyé ou que j'avais reçu. Je ne sais plus du tout. J'en ai tellement des produits là. Je vais essayer de faire assez vite. Donc, c'était un chocolat noir donc de la marque Kaoka. Donc là, c'était à 75% donc de cacao. Alors, il était très très bon. Par contre, c'est vrai que pour moi, 75%, c'est déjà trop sucré. Donc moi, j'oscille là entre le 81 et le 85%. Et déjà là, le 81 commence à être un peu trop sucré à mon palais. Donc, il faudrait vraiment que je passe à la version supérieure. Mais franchement, si vous aimez ça, je vous le conseille vraiment. J'ai terminé ensuite plusieurs farines, donc une farine de riz demi-complète de la marque Marcal, donc c'était une marque bio, je crois que ça doit être un sachet que j'avais acheté sur le site Greenwiz, il me semble, j'avais fait l'unboxing avec vous d'ailleurs. Donc c'est une farine que j'ai toujours à la maison parce que j'aime beaucoup en fait ce genre de farine. Également une farine d'épeautre, donc là de la marque Les Moulins des Moines. Moulin des Moines, donc c'était une demi-complète. Donc la farine d'épeautre, c'est une de mes farines préférées. Je vous avais fait une vidéo ainsi que tout un article donc sur le sujet des farines et d'ailleurs même une vidéo produit terminé spécial farine. Donc je vous listerai tous les liens encore une fois donc dans l'article relié donc à cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, en général c'est le premier lien qui est mentionné donc juste en barre d'infos.
Donc là, c'est une farine que j'achète en fait près de chez moi, donc dans le moulin de Fouligny. Ce ne sont pas des farines bio, par contre, ce sont des farines qui sont non traitées et qui sont absolument locales, puisqu'elles sont prises, je crois, dans les 20 ou 30 km donc autour du moulin. Donc pour ça, c'est vraiment chouette. J'adore cette initiative. Et en plus, elles sont meulées à une meule. Donc c'est un moulin à eau. Et donc la mouture est super fine. Franchement, elles sont délicieuses. Donc là, c'était la gourmande. Donc c'était une farine 14 céréales et graines. Et celle-ci, j'adore l'utiliser par exemple pour les pâtes à tarte ou pour certaines pâtisseries. Je trouve qu'elle donne vraiment un genre de petit fini sablé comme ça à la pâte qui est absolument divin. J'ai également fini la traditionnelle et non moins connue farine de pois chiches. C'est pareil, c'est une indispensable pour moi dans mes placards. J'en ai toujours pour réaliser des sokas, pour réaliser des panisses. J'en mets également des fois dans, je sais pas, dans mon pain, dans mes crêpes. Enfin, vraiment, j'adore dans mes blinis, dans mes pancakes. Vraiment, c'est une farine que j'utilise pour énormément de choses. Elle est toujours sans gluten, celle-ci de pois chiches. Donc si vous êtes intolérant au gluten ou que vous avez envie d'essayer autre chose, je vous recommande vraiment celle-là, elle est absolument délicieuse. Alors je ne vous dis pas l'état de mon pantalon, maintenant que je vous ai montré les farines et qu'il me restait encore des petites poudres dans mes sachets là. Donc j'ai terminé, comme je l'avais dit, j'avais essayé d'autres marques donc de protéines en fait, pour faire des shakers après le sport. Donc là c'était de la marque Vegasport, j'avais acheté ça il y a quelques temps maintenant sur iHerb. Bon voilà, hein, autant dire que je trouve ça trop sucré, ça a un goût trop artificiel, franchement je ne suis pas fan. Alors je rajoutais ça pareil, donc plutôt en smoothie, voilà, mixé avec un peu d'eau et une banane, ou alors des fois si je me fais genre un granola ou un muesli pour le goûter ou petit déjeuner, j'en mettais 1 ou 2 cuillères à soupe, pareil donc dans mon yaourt ou dans mon fromage blanc végétal. Et voilà, et ça faisait la blague et je le finissais comme ça, mais franchement c'est un truc que je rachèterai pas. J'ai fini une infusion bio, donc c'était une infusion de Noël que j'avais reçue parce que j'étais membre en fait du jury meilleur produit bio, voilà. Donc comme j'avais que 5 produits à pouvoir choisir, à pouvoir tester en fait, voilà, je me suis rabattue là-dessus parce que j'avais pas grand chose au niveau du choix. Et autant dire que j'ai été drôlement déçue. Donc là, c'est une infusion à base de rooibos, cannelle, orange, mélisse, clou de girofle et cardamome. Et malheureusement, ils ont mis de la vanille avec dedans. Et comme je vous le disais avant, la vanille l'emporte vraiment sur tous les parfums, je trouve. Et je trouve ça vraiment écœurant. Je n'ai pas aimé du tout. Et c'est clair que c'est pas un truc du tout que j'achèterai. Pour moi, l'infusion de Noël, ça doit vraiment être les épices, un petit peu du pain d'épices avec des notes d'orange, d'agrumes, de cannelle, vous voyez, des saveurs chaudes et épicées, vraiment quelque chose de délicieux et de bon. Et je ne vois pas du tout ce que la vanille vient faire là-dedans en fait. Et voilà. J'ai fini donc la cure détox donc de chez Wonder Tea. Alors le packaging, déjà c'est une petite merveille. Donc là c'était une cure de 14 jours, donc sans gluten, sans théine. C'était une cure que j'avais adorée. Alors déjà pour son goût, donc si vous n'aimez pas le goût, l'odeur patchouli, passez votre chemin parce que franchement ça sent le patchouli mais à plein nez. Et moi c'est ce que j'ai adoré parce que je l'adore, que ce soit en huile essentielle ou comme ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait le mettre donc dans des thés. Et franchement, moi j'ai trouvé le goût absolument délicieux. J'ai adoré boire cette tisane 3 fois dans la journée. Le bémol, ce serait le prix parce que je ne sais plus à combien c'était, mais c'était vraiment pas donné. Donc c'est clair que c'est pas du tout un produit que je rachèterai. Maintenant, ça fait un petit moment déjà que je l'avais faite cette cure. Je vous mettrai le lien parce que je vous avais fait une revue complète dessus sur le détail de ma cure. Si ça vous intéresse, donc je vous invite à aller regarder cette revue. Je continue avec un petit complément alimentaire, enfin, entre guillemets, donc c'est de la levure diététique. Donc là, en fait, je la prends pas forcément, moi, pour le côté équilibre, machin, tout ce que ça peut apporter. Je la prends surtout parce que je l'utilise dans mon parmesan végétal ou alors dans d'autres recettes et j'aime bien en rajouter de temps en temps, voilà, dedans. Mais bon, en plus ça apporte plein de bonnes choses, donc c'est plutôt cool. Donc malheureusement dans mon supermarché je ne trouve que la marque Gerblé. J'aimerais bien en trouver une autre. Si vous en avez d'autres alternatives, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour l'instant, bon, celle-là fait l'affaire, mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver autre chose également. Alors en début d'année, je m'étais acheté sur le site Florence Nature une petite cure en fait à faire à base de guarana, goji et açaï, donc contre la fatigue physique et intellectuelle. J'étais un petit peu à la ramasse en fait en début d'année, un peu comme tout le monde des fois, vous voyez,
Voilà, on a eu une mauvaise période, on est fatigué, on a été un peu malade et tout. Et je dois dire que cette cure a fait des merveilles sur moi. Elle a fonctionné franchement du tonnerre. C'était 2 petits comprimés à prendre donc tous les matins et franchement ça me filait une pêche d'enfer. Donc là je l'ai faite sur 2 mois celle-là. Je sais plus, je crois que je devais en avoir 2 boîtes mais je vous en ai gardé qu'une. Et franchement si vous cherchez une bonne cure qui vous rebooste un petit coup ou quoi, je vous conseille vraiment celle-là. Tant au niveau physique qu'intellectuel, vraiment elle m'a fait le plus grand bien. J'ai terminé du cacao non sucré. J'en utilise énormément, que ce soit dans mes pâtisseries, dans mes desserts, dans les smoothies, dans les crèmes. J'utilise pas du tout de cacao, en fait déjà sucré, j'utilise uniquement ça. Et franchement, j'adore. Donc là, c'est une marque basique que j'achète dans mon supermarché en Allemagne. Il en existe des bio, il en existe... dans toutes les marques, on en trouve assez facilement, c'est surtout ce que je veux vous dire. Et franchement, chez moi, c'est un indispensable à la maison. J'en ai toujours un d'avance dans mon placard, histoire d'être sûre de ne pas en manquer. Donc voilà, je vous rajouterai quelques recettes également donc, dans l'article relié si ça vous dit. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil pour voir un petit peu ce que je fais avec. Alors de temps en temps, pour changer un petit peu du tofu ou voilà, de toutes les... voilà, ou faire un petit peu comme tout le monde quand on a des fois, quand on a du monde à table ou quoi. J'aime bien de temps en temps consommer ces petits steaks, en fait steaks entre guillemets, donc de la marque Like Meat. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur mon produit terminé. Donc je les aime beaucoup, ça ressemble en texture un petit peu à du filet de poulet. Voilà, si vous en aviez déjà mangé. C'est assez bon, je trouve. C'est assez goûteux au niveau du goût. Le seul reproche, c'est que c'est un petit peu gras. Donc, c'est vraiment le petit plaisir que je m'octroie peut-être 1 à 2 fois dans le mois. Voilà. Mais franchement, sinon, ça fait bien la blague, je trouve. Et c'est plutôt sympathique une fois de temps en temps pour changer un peu. J'ai terminé des graines de sésame. Donc là, ce sont des graines de sésame qui sont non décortiquées, donc qui sont complètes en fait. Donc c'est pareil, c'est pas une marque bio, donc c'est une marque, il me semble qu'on la trouve à Cora, mais moi je l'achète en fait dans mon magasin en Allemagne. Et il me semble que chez DM aussi, elles sont vendues. Écoutez, moi je les trouve très très bons. Le sésame, j'en mets pareil dans mon pain ou j'en mets un petit peu partout, mais je l'utilise surtout pour faire du gomasio. Donc pareil, si la recette du gomasio maison vous intéresse, je vous la claquerai juste en dessous, donc dans l'article relié. Et vous verrez, c'est ultra simple à faire. Sinon, j'ai terminé également donc des noix de cajou. Celles-là, je les trouve chez Lidl. Ah non, celle-là, ah non, mais des fois je les achète en fait chez Lidl. Je crois que je dois en avoir un autre sachet qui traîne là-dedans. Celle-là, je les trouve en fait dans mon Kaufland en Allemagne. Écoutez, moi les noix de cajou, j'adore ça. Je trouve que c'est super bon. Ça me permet de faire plein de préparations et j'adore le goût que ça a. J'ai également terminé donc du quinoa blanc, donc là, qui est bio en fait, qui vient pareil toujours de chez dans mon Kaufland. Pour l'instant, je suis toujours pas passée au vrac parce que pour moi, voilà, c'est pas simple. Le premier magasin vrac qui est près de chez moi, il est à 50 bornes. Donc voilà, c'est pas ultra pratique, mais voilà. Pour l'instant, je le prends comme ça me convient très très bien. Je le trouve très bon, j'adore le quinoa, j'en mange très très souvent et c'est vraiment une céréale qui est très très protéinée en plus, donc ça fait d'une pierre deux coups. Donc la première vidéo, je pense que je vais m'arrêter là. On est à peu près à une vingtaine de minutes. Je pense que vous en avez peut-être assez déjà. Je vais faire peut-être encore 1 ou 2 vidéos vu la quantité de produits que j'ai. Mais comme ça, au moins, voilà, je peux les liquider et repartir sur de bonnes bases. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!